Salut à toi gros geek. Au menu du jour, de la grosse carte graphique et pas de waifu. Ouais bon d'accord, pour votre plaisir, mais restez sur cette vidéo jusqu'à la fin. Dans le monde du hardware, il existe des marques chinoises qui ont jamais été importées en Occident, mais qui je pense auraient pu conquérir tout le marché. Et dans le tas, il y a des marques qui se sont fait discrets alors qu'ils avaient tout pour tout rafler. Et genre vraiment tout rafler. Et ça, on va en parler de suite. Alors prends une chaise et un couvert, toi gros geek qui aime... C'est manger des cartes graphiques, des clés USB. J'ai pas de nouveaux habits, mais c'est pas grave, j'ai un écran de 240 Hz. Je suis un putain de geek, frère, vous voulez pas comprendre, ouais. Bienvenue dans ce 4ème épisode de Marque Inconnue, et aujourd'hui je vais vous parler de... Maxon. Mais d'abord, petit cours d'histoire. Avant de parler de Maxon, on doit parler du groupe Shanke, la maison mère, l'entreprise nationale chinoise spécialisée dans les produits informatiques grand public, fondée en 1994 et se basant à Guangzhou. En 1999, le groupe fonda Techlast, leur filiale spécialisée dans les tablettes et PC portables. Et c'est en 94 qu'ils décidèrent de se lancer dans les composants informatiques. C'est ainsi qu'ils fondèrent Maxon. Et plus tard acquièrent Soyo, une autre marque de hardware qui n'existe plus, mais qui font encore des cartes graphiques Frankenstein. Et c'est quoi une carte Frankenstein, me direz-vous? On va en revenir, vous inquiétez pas. Enfin bref, on est en 2002 et ils lancèrent leur première carte graphique qui est une GeForce 440 MX. Petite parenthèse, la GeForce 4 MX fut le premier scandale de Nvidia. Car rien à voir avec les GeForce 4 et moins performante qu'une GeForce 3, parce qu'il se trouvait que c'était une GeForce 2 déguisée. Comme quoi l'histoire se répète. Avec 64 mégas de VRAM, et à l'époque on s'amusait bien à GTA Vice City, Far Cry ou Battlefield 1942. Donc les 2-3 connards qui se plaignent à cause de leur carte à 12 Go, bouffez vos grands-mères. Il existe 5 séries de cartes graphiques chez Maxon. En entrée de gamme pour de la bureautique, nous avons les Power Hammer. Simple, sobre, rien à dire. Ensuite, on a les Transformers. Aucun design, du plastique cheap et c'est du bas de gamme. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Au milieu de gamme, on a les Terminator. Et bah putain, ça commence déjà à envoyer du lourd. Un peu de RGB sur les cartes et une gueule vraiment pas mal. C'est aussi une gamme de cartes mères directement inspirée de du film Terminator. Et en série gaming, on a la fameuse et mythique iCraft, un design vraiment poussé et une esthétique bien foutue, qui n'a rien à faire pâlir à côté des grosses marques, qui elle aussi est une série de cartes mères. D'ailleurs, ils se sont mis récemment eux aussi à utiliser des waifus, avec leur série en blanc. Côté exclusif, on a 2 cartes. D'abord une qui a fait parler d'elle à cause de ses 5 ventilos. Oui, j'ai dit 5 ventilos. Le bordel, c'est l'héliport du Shield. Oui, je vous parle bien de la plus grosse, plus performante et la plus belle, la série Mega Gamer. En 2007, ils se lancèrent dans les cartes mères avec une G41 combo en LGA 775. Putain de socket de légende. Vous pouvez foutre de la RAM DDR2 ou DDR3. On a donc cette série de cartes moments chez Maxon, et je vais plus vous parler de iCraft ou Terminator. On a les séries Industry destinées aux entreprises, comme son nom l'indique. Y a rien à voir, circuler. Ensuite, on a la série Milestone qui arbore une couleur rouge, qui est franchement pas mal. Il est pas mal, non. C'est vraiment de l'entrée de gamme, là. Là, on est juste au-dessus du sac poubelle, j'ai envie de dire. Franchement. Ensuite, la série Gaming. Ce qui est pas plus mal, mais qui ressemble plus à une tentative qu'autre chose. La Workstation, qui sert à bosser, comme son nom l'indique. Et la Challenger. Non, pas cette Challenger. Voilà, c'est celle-là. Et en parlant de cartes mères, un truc what the fuck qu'ils nous ont sorti, c'est une B760 Mini ITX. Pas comme les autres. Tenez, vous voyez pas un truc qui cloche? Bah si, le port PCIe est à l'arrière de la carte, et non devant.
Solution plutôt originale. Bon bref, on fait un saut dans le temps. En 2015, les cartes mères ont commencé à avoir de plus en plus de slots M2 et c'était le boom pour les stockages M2. Donc Maxon s'est lancé par la même occasion sur le marché avec leur NVMe Aircraft NM300 et NM500. Et c'était une putain de bonne idée. Idée, disque dur. Y'a que moi que ça fait marrer. Attends, j'ai besoin de vacances. Ah, c'est vrai, j'ai pas de thunes. Allez hop hop hop, faites péter les abonnés, moi j'ai besoin de thunes. Et en parlant de stockage, en 2017, ils se sont enfin lancés dans la RAM qu'ils ont badgé sous leur gamme Terminator. Comme ça, la boucle est bouclée. Et pour finir, je vais en revenir au game Frankenstein. C'est des cartes déjà utilisées mais rebadgées et remontées sous d'autres marques douteuses et revendues pas cher. Qu'on soit bien clair, c'est pas des fausses cartes, c'est juste des cartes pas chères. Grosse différence. Et ça marche comme les vraies cartes, vu qu'elles utilisent de vraies puces. D'ailleurs, c'est une belle alternative si t'es un gros rat. On peut en citer quelques-unes avec la marque Soyo, marque qui a fait faillite en 2009. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur les constructeurs qui ont disparu. Parce qu'il y en a une chier. Pour la petite anecdote, la maison mère de Maxon a racheté le nom pour refourguer les cartes graphiques et cartes mères en stock et le reste à l'usine. Comme c'est le cas avec les Monarch Dragon, tenez, ça vous rappelle rien? Maxon fait pareil en récupérant des restes d'autres constructeurs comme Zotac ou MSI. Enfin bon bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Cassez-vous!